On repart. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois d'avril 2021. Nous allons tout de suite débuter notre séance d'aujourd'hui avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021. Et je vais laisser la parole à M. Valois pour nous en faire la présentation. Merci. Séance ordinaire du 15 mars 2021. Tous les membres étaient présents. Minute de silence. Le conseil municipal prend une minute de silence et déduit la présente séance en hommage aux plus de 10 000 victimes de la COVID-19, au personnel de la santé et des services sociaux et d'autres services essentiels, dont les services d'urgence des municipalités, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité et santé de la population, ainsi qu'aux organismes communautaires et les associations locales qui ont démontré une grande agilité pour prêter main forte aux personnes dans le besoin. Résolution C-21-13, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-14, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 15 février 2021 et du 1er mars 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-15, adoption de la liste des comptes à payer numéro 30-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 3-1-2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-21-16, nomination du maire suppléant, adopté à l'unanimité. Représentation, le maire fait rapport des représentations du conseil depuis la dernière séance. Résolution C-21-17, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Valois. Est-ce que quelqu'un, un membre du conseil, aurait une proposition pour le point 1.1? Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance du 15 mars 2021 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant passer au point 2. Adoption du procès-verbal des commissions permanentes. 2.1. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 15 mars 2021 et du 6 avril 2021. Je vais vous en faire la présentation à l'instant. Donc, séance du 15 mars 2021. Tous étaient présents. Service des travaux publics, recommandation CP 21052. Réaménagement de la salle du caucus et installation d'une cloison mobile. Appel d'offres sur invitation, octroi du contrat. Donc, vous avez les considérants. 4 entrepreneurs généraux en construction qui ont été invités à soumissionner sur le document d'appel d'offres pour la salle du caucus et l'installation d'une cloison mobile. Considérant que 3 des 4 entrepreneurs généraux en construction invités ont déposé une soumission pour l'aménagement de la salle du caucus et l'installation d'une cloison mobile. Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer a déposé le 15 mars 2021 son rapport d'analyse concernant l'appel d'offres public numéro 2021-0315-VSJS relatif au réaménagement de la salle du caucus et l'installation d'une cloison mobile. En conséquence, la commission, à l'unanimité, recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour le réaménagement de la salle du caucus et l'installation d'une cloison mobile au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entrepreneur Construction Sorel Limité, au montant soumis de 57 231,11 $, taxes incluses, le tout selon les termes définis dans le document d'appel d'offres et le tout financé à même le budget courant. Recommandation CP 2153. Salle du Conseil Rénovation Certificat de paiement numéro 1. Donc, en conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel effectue le paiement de 51 722,31 $, incluant les taxes et la retenue de 10 % à l'entrepreneur Construction Sorel Limité pour les travaux effectués en date du 28 février 2021. Le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 1 et conformément à l'avis de l'architecte Daniel Cournoyer, les 10 travaux étant financés à même le budget prévu au surplus accumulé affecté. Recommandation CP 21054, nettoyage de rues et d'épuisards, octroi du contrat.
Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a demandé sur invitation auprès de 2 compagnies pour le nettoyage des rues et des puisards de la ville, en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat aux entreprises Clément Forcier Inc. pour le nettoyage des rues au montant soumis de 97,45 de l'heure, taxe incluse, qui est le plus bas soumissionnaire, ainsi que pour le nettoyage des puisards, soumis de 20,64 par puisard, taxe incluse, et il est le seul soumissionnaire pour cette portion. Arena, le secrétaire trésorier fait état des activités de l'Arena et des diverses correspondances. Parc et loisirs, recommandation CP 21055, Club Natation Sorel-Tracy, piscine municipale prêt. Donc, le conseil, à l'unanimité des membres, recommande que les membres du conseil municipal de la ville se montrent favorables à la demande du club Sorel-Tracy Natation pour venir faire de l'entraînement en couloir et ce gratuitement, mais toutefois sous certaines conditions. Qu'une entente pour le choix des journées devrait être établie avec le dit club pour les journées d'entraînement qui devront se dérouler en avant-midi. Qu'un sauveteur national de Sorel-Tracy Natation soit en place en tout temps lors de la pratique des activités du dit club. Qu'une preuve d'assurance responsabilité soit remise à la ville couvrant le sauveteur en cas d'accident et que les mesures sanitaires mises en place à cause de la COVID-19 soient respectées. Recommandation CP 21056, École Martel, patinoire. Donc, vous avez les différents considérants. Et je vais, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph avise la direction de l'installation de la patinoire extérieure sur le terrain de la dite école, qu'une rencontre soit coordonnée au cours de la présente année pour la planification de la mise en place de la patinoire extérieure et l'utilisation de locaux et ou l'installation d'une roulotte, que le conseil municipal de la ville remercie la direction de l'école pour leur compréhension. Subvention, cotisation, publicité, recommandation CP 21057. Vous avez le Cégep de Sorel-Tracy pour la réalisation de projets pour la malnutrition chez les jeunes, 100 $. École secondaire Fernand Lefebvre, Gala Coup de cœur 2021, 50 $. Cournoyer Communication, Contact Affaires, 695 $. Autres objets, recommandation CP 21058, compte de banque et autres objets, autorisation de signature et représentation. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que Martin Valois, directeur général et secrétaire trésorier, ou Patrick Delisle, assistant secrétaire trésorier, et Vincent Deguise, maire, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel tout document relatif à l'ouverture d'un compte, entente pour services bancaires ou effet de commerce. Que Martin Valois, directeur général et secrétaire trésorier, ou Patrick Delisle, assistant secrétaire trésorier, et Vincent Deguise, maire, soient autorisés à signer ou représenter pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans les dossiers de la municipalité, retenus à la source, TPS, TVQ, immatriculation, etc. Recommandation CP 21059, Transplant Québec, semaine du don d'organes, proclamation. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la semaine du 18 au 24 avril 2021, semaine nationale du don d'organes et de tissus, et de s'associer à Transplant Québec dans sa campagne de sensibilisation au don d'organes et de tissus en hissant le drapeau à l'effigie du ruban devant l'hôtel de ville. Recommandation CP 21060, Société historique Pierre de Sorel, convention de dépôt de documents inactifs. Vous avez les différents attendus. Et je vais, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, Martin Valois, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel la convention de dépôt avec la Société historique Pierre de Sorel. Recommandation CP 21061, Santé mentale Québec, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2021. Vous avez les différents considérants. Je vais, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé mentale et proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Recommandation CP 21062, Journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Vous avez les différents considérants et je vais, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de rendre hommage aux victimes de la COVID-19, à leurs familles ainsi qu'à leurs proches, de rendre hommage aux professionnels et professionnels de la santé et des services sociaux, aux services d'urgence des municipalités,
ainsi qu'aux organismes communautaires et associations locales. À cette fin, les membres du Conseil prennent une minute de silence et dédient la séance en leur nom. Recommandation CP 21063, plainte d'un citoyen pour vibration excessive. Donc, considérant que des plaintes de citoyens ont été déposées au conseil municipal concernant une augmentation de la vibration causée par les opérations des forges de Sorel, considérant qu'il y a lieu de demander aux forges de Sorel si des modifications ont été apportées à leurs opérations et ou à l'acquisition de nouveaux équipements qui pourraient expliquer une augmentation des vibrations, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande de s'enquérir auprès des forges de Sorel si des changements opérationnels sont survenus dans leurs installations et ou l'ajout de nouveaux équipements qui pourraient causer une augmentation de vibrations. La correspondance est versée au dossier et levée de la séance. Je poursuis avec le procès-verbal de la commission permanente du 6 avril 2021. Tous les membres du conseil étaient présents. Service des travaux publics. Recommandation CP 21065, certificat de paiement numéro 2 pour la salle du conseil. Donc, je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph de Sorel effectue le paiement de 65 637,41 $, incluant taxes et retenues de 10 % à l'entrepreneur Construction Sorel Limitée pour les travaux effectués en date du 31 mars 2021, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 et conformément à l'avis de l'architecte Daniel Cournoyer, les 10 travaux étant financés à même le budget courant prévu au surplus accumulé. Recommandation CP 21066 rue P9, bande entre trottoir et rue. Donc, je vais la lire rapidement puisqu'on a pris ce soir en commission permanente une résolution pour abroger cette résolution-là. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommandait d'autoriser l'ajout de bandes de ciment dans les plates-bandes devant les résidences et que l'emplacement des plates-bandes soit spécifié par le propriétaire et que l'ajout de ciment soit aux frais des propriétaires. Mais ce soir, on a décidé en séance de commission permanente d'abroger le règlement. Donc, il sera abrogé à notre prochaine séance. D'abroger la résolution, pas le règlement, mais la résolution. Arena, secrétaire trésorier fait état des activités. Parc et loisirs, recommandation CP 21067. Engagement du sauveteur-chef de la piscine municipale et de son personnel, ainsi que du coordonnateur au terrain de jeu de son personnel. Donc, M. Valois, directeur général et secrétaire trésorier, a produit le rapport présentant les compétences et qualifications des postulants aux différents postes. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph de Sorel nomme Mme Evelyne Roux comme sauveteur-chef de la piscine municipale pour la saison estivale 2021. Que la ville de Saint-Joseph de Sorel nomme Mme Dany Poulain-Bérard comme coordonnatrice du terrain de jeu pour la saison estivale 2021. Que la ville de Saint-Joseph de Sorel embauche le personnel pour la piscine municipale ainsi que pour le terrain de jeu, tel qu'il apparaît à l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. Recommandation CP 21068, journée horticole 22 mai 2021, concours. Vous avez les différents considérants et je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande de faire parvenir aux citoyens la procédure pour être inscrit sur la liste de distribution des caissettes de fleurs et de terreaux et de les informer de leurs inscriptions au tirage des dites caissettes jardinières et autres, de procéder à la livraison des caissettes de fleurs et de terreaux par les employés municipaux, de procéder au tirage de 6 arbres, 2 par quartier, pour remercier les citoyens de leur plantation horticole et favoriser la plantation d'arbres sur notre territoire. Donc, en résumé, on reprend l'exercice que l'on a fait l'année passée avec la distribution porte-à-porte, qui avait assez bien été, qui avait été apprécié de notre part et de la part des citoyens. Donc, on reprend l'exercice encore une fois pour cette année, deuxième année consécutive. Pour ce qui est des concours, bien, ils seront enregistrés et diffusés aux citoyens pour qu'ils connaissent qui sont les gagnants. Recommandation CP 21069, Fête nationale 2021, formation d'un comité organisateur. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph nomment sur le comité organisateur de la Fête nationale 2021 les membres suivants. Le maire Vincent Deguise, les conseillers Michel Latour, Jacques Renaud et Ginette Richard, ainsi que les citoyens Carole Bruno, Philippe Côté, Ami Cournoyer, Catherine Deguise et Yvon Tourigny formant le comité organisateur pour la Fête nationale 2021. Recommandation CP 21070, Giblotte annuelle 2021, 18 novembre 2021, repas. Toujours selon les consignes
émises par la santé publique qui auront lieu à cette date-là. C'est la date qui a été choisie pour faire le repas communautaire de Giblotte pour l'année 2021. Vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel retienne les services du traiteur, les Cowboys du barbecue, pour fournir le repas et le service de Giblotte annuel 2021 au prix unitaire soumis de 20 $ incluant service de café, de dessert et autres, pour 125 repas plus les taxes applicables conditionnelles aux restrictions de la santé publique dues à la COVID-19. Que la gratuité du repas soit maintenue ainsi que la vente pour les diverses boissons. Que la même formule de 2019 pour le déroulement de l'activité avec 125 billets soit reconduite. Recommandation CP 21071, appel de candidature pour une ressource en loisirs. Considérant que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire faire l'embauche d'une ressource en loisirs à titre contractuel pour organiser diverses activités de loisirs et de vie communautaire pour les citoyens. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande ce qui suit. Que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel enclenche le processus d'embauche d'un contractuel en loisirs et vie communautaire pour améliorer ses services aux citoyens. Que le budget octroyé pour l'embauche d'un contractuel sera de 32 000, plus la possibilité d'avoir recours à des subventions. Subventions, cotisations, publicité. Recommandation CP 21072. Club d'affaires Pointe-au-Pin. Souper championnat. Le tout conditionnel à la tenue de l'activité en fonction des directives concernant la COVID-19. Donc un prêt de salle gratuit. Club d'affaires Pointe-au-Pin, souper de fin de saison. Le tout conditionnel à la tenue de l'activité en fonction des directives de la COVID-19, salle gratuite. Club d'affaires Pointe-au-Pin, subvention. Le tout conditionnel à la tenue de l'activité en fonction des directives de la COVID-19, un montant de 400 $. CJSO, chronique, bienvenue chez nous, 50 $ par mois. 55 $ par mois, excusez-moi. Autre objet, recommandation CP 21073, OMH de Saint-Joseph-de-Sorel, adoption des révisions budgétaires 2021. Considérant que la SHQ a émis un nouveau document intitulé Budget 2021 pour l'OMH de Pierre-de-Sorel, pour l'OMH de Saint-Joseph-de-Sorel, en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve le budget révisé 2021 émis par la Société d'habitation du Québec, qui fait état d'un déficit de revenus de 33 085, dont 10 % est supporté par la ville de Saint-Joseph-de-Sorel à raison de 3 308 $. Recommandation CP 21074. Propriété du 423-427 rue Bonin. Demande de démolition et ou réparation. En considérant qu'un malheureux incendie au garage de la propriété mentionnée en rubrique a eu lieu le 2 mars 2021, endommageant grandement l'immeuble du garage. Considérant que des plaintes ont été adressées aux membres du conseil afin que le dit garage soit démoli ou remis en état. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande aux propriétaires de la résidence du 423 ou 427 rue Bonin de démolir et ou réparer l'immeuble du garage incendié le 2 mars 2021 et de fournir un échéancier des travaux. Recommandation CP 21075. Propriété du 319 à 323 rue Filiatro et 1109 Champlain, acte de vente. Considérant qu'à la suite de négociations concernant l'acquisition du lot 2 933 688 du cadastre du Québec, 319 à 323 rue Filiatro et 1109 rue Champlain, il y a lieu d'accepter de reporter au 31 août 2021 la date du 30 juin 2021 prévue dans la résolution CP 21036 pour la signature de l'acte de vente. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal accepte de modifier la date ultime du 30 juin 2021 pour la date du 31 août 2021 pour la signature de l'acte de vente prévu dans la résolution CP 21036. Que le conseil municipal mandate le notaire Alexandre Comeau pour préparer l'acte de vente et les documents requis. Recommandation CP 21076. Rio Tinto Fer et Titane, comité environnemental. Donc, considérant que la compagnie Rio Tinto Fer et Titane désire réorganiser ses comités environnementaux, considérant que la dite compagnie souhaite créer un comité environnemental regroupant les villes de Saint-Joseph, Sorel-Tracy, ainsi que Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, considérant qu'il y a lieu de former le comité de 3 membres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, incluant le maire. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph nomme le maire Vincent Deguise, la conseillère Mélanie Glédu et son substitut, le conseiller Michel Latour, ainsi que M. Laporte, citoyen de Saint-Joseph-de-Sorel, représentant du nouveau comité environnemental de Rio Tinto.
Recommandation CP 21077, l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation autonome, appui et engagement. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance de la demande d'appui, l'étiquette Oser la portée de l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph appuie l'étiquette Oser la portée de l'Ardoise et fera appel à leur service au besoin. Le secrétaire trésorier fait état de la correspondance et levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbaux des séances de la commission permanente du 15 mars 2021 et du 6 avril 2021 soient ratifiées telles que lues. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires sur les deux procès-verbaux? C'est beau. C'est bien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 3, adoption de la liste des chèques émis et des comptes à payer, adoption de la liste des comptes à payer numéro 40-2021 et ratification de la liste des chèques émis numéro 4-1-2021. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes payés numéro 40-2021 au montant de 22 859,54 ainsi que les listes des chèques émis numéro 41-2021 au montant de 330 357,84 soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie la Oui, l'appuyez, résolution? monsieur M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant les listes? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Aucun item au point 4. Je vais maintenant au point 5. Varia 5.1 demande de dérogation mineure concernant le 320-322 rue Cadieux. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant qu'une demande a été transmise à la Ville pour l'obtention d'une dérogation mineure visant à autoriser la propriété située au 320-322 rue Cadieux, la demande vise à réduire, pour le bâtiment principal, la marge de recul latérale gauche à 1,64 m et la somme des deux marges de recul latéral à 5,55 m. Le règlement du zonage numéro 192 prévoit une marge de recul latéral minimum de 2 m, ainsi qu'une somme minimale de 2 marges de recul latéral à 6 m pour toute habitation trifamiliale isolée. La demande vise également la réduction de la marge de recul latéral gauche de l'avant-toit à 1,2 m. Le règlement du zonage prévoit une marge de recul latéral minimum de 2 m pour l'avant-toit de tout bâtiment principal. Considérant que la demande vise aussi la réduction pour le bâtiment accessoire, la remise, la réduction de la marge de recul arrière à 0,57 m et de la marge de recul arrière et de l'avant-toit à 0,37 m. Le règlement du zonage prévoit une marge de recul arrière minimale de 0,7 m pour tout bâtiment accessoire et de type remise, ainsi qu'une marge de recul arrière minimale de 0,5 m pour l'avant-toit de tout bâtiment accessoire de type remise. Considérant que le bâtiment principal faisant l'objet de la demande de dérogation mineure a été construit en 1991 en remplacement d'un bâtiment détruit par un incendie, considérant que le permis de construction du bâtiment principal a été délivré par la Ville de Saint-Joseph de Sorel le 6 décembre 1990, soit quelques semaines après l'entrée en vigueur du règlement du zonage numéro 192, le 1er novembre 1990. Avant cette date, aucun règlement municipal ne prévoyait de marge de recul latéral applicable au bâtiment. Considérant que le règlement du zonage numéro 192 prévoit que lors de la reconstruction d'un bâtiment suite à un incendie, le nouveau bâtiment peut être construit sur le même emplacement que l'ancien bâtiment, même si celui-ci n'était pas conforme aux marges de recul en vigueur, à condition que la reconstruction soit réalisée dans un délai de 365 jours. Or,
selon le certificat de localisation réalisé par Michel Comeau, arpenteur géomètre, sous le numéro 1535 de 5 minutes, le bâtiment faisant l'objet de la demande de dérogation mineure n'a pas été reconstruit sur le même emplacement que l'ancien bâtiment. Considérant que le bâtiment faisant l'objet de la demande de dérogation mineure a été construit il y a plus de 30 ans et n'a jamais fait l'objet de plainte relativement à son emplacement, considérant que la remise faisant l'objet de la demande de dérogation mineure et l'avantoir de celle-ci sont en dérogation de seulement 13 cm par rapport à la ligne de l'eau arrière. Considérant que le fait d'accorder ces dérogations mineures n'occasionnera pas d'inconvénient pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, en conséquence, je propose que le Conseil approuve, lors de la séance du 19 avril 2021, la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 320-322 rue Cadieux, de la réduction de la marge de recul latéral gauche à 1,64 m et de la somme des marges latérales à 5,55 m du bâtiment principal, de la réduction de la marge de recul latéral gauche, de l'avantoir du bâtiment principal à 1,2 m, ainsi que la réduction de la marge de recul arrière du bâtiment accessoire, soit la remise, et de l'avantoir de celle-ci à respectivement 0,57 m et 0,37 m. Merci, M. Cournoyer. Ça fait plaisir, M. le maire. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution ou quelqu'un veut qu'il la relise au complet? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Baron. Je vais le lire en anglais. Est-ce que quelqu'un avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 6, représentation du Conseil. Donc, depuis la dernière séance, donc le 19 mars 2021, il y a eu un comité de travail régional pour Municipalité Amis des aînés auquel j'ai participé. Donc, la MRC est en démarche et 13 démarches sont aussi en cours sur le territoire de la MRC, dont celle de Saint-Joseph de Sorel. Mais là, c'était la démarche régionale, donc j'ai participé à celle-ci. Le 25 mars 2021, accompagné de Mme Gladu, j'ai participé au comité régional de la famille et des aînés de la MRC et nous avons travaillé sur le plan d'action régional concernant la politique en développement social. Donc, c'était le point majeur de notre rencontre. Donc, la politique en développement social qui avance bien. Donc, les travaux qui continuent de se faire en ce sens-là. Le 26 mars 2021, j'ai participé à la conférence de l'UMQ, le débat à l'ère de la polarisation. C'est quand même un sujet assez intéressant de ce temps-ci. On sait que, entre autres, avec la COVID, mais avec les réseaux sociaux, les débats se sont polarisés de plus en plus, surtout sur les réseaux sociaux. Toujours plus facile d'interagir derrière un écran que d'interagir en personne. Donc, c'était bien intéressant. Donc, on avait des différents panélistes qui venaient expliquer leurs expériences. Donc, des journalistes, Mme Bazot, M. Castonguay, qui étaient présents, qui parlaient de leurs expériences, de commentaires qu'ils avaient reçus, de gestion qu'ils avaient dû faire concernant les réseaux sociaux et la polarisation des opinions. Le 7 avril 2021, c'était le lancement de la plateforme municipale pour le climat de l'UMQ. Donc, en commission permanente, nous avons pris résolution concernant l'adhésion à la plateforme municipale pour le climat. Lors de notre prochaine séance ordinaire, on officialisera le tout. Donc, c'est une initiative de l'UMQ. On va pouvoir y retrouver une foule d'initiatives concernant les changements climatiques, entre autres, et des actions qu'on pourra prendre en ce sens et d'amener une réflexion lors de nos prises de décision concernant les changements climatiques. Le 9 avril 2021, avec M. Baron et M. Latour, on a fait un comité d'urbanisme, comité consultatif d'urbanisme pour traiter d'autres demandes de dérogation mineure. Donc, il y aura d'autres demandes. Le marché immobilier effervescent des derniers mois fait en sorte qu'il y a beaucoup de ventes sur le territoire, et ce qui amène aussi le fait qu'on a quelques dérogations mineures ou quelques sujets sur lesquels le comité consultatif d'urbanisme a à se pencher.
Le 12 avril 2021, j'ai assisté à la Régie de l'eau avec M. Baron. Le 12 avril 2021, toujours la même date, il y avait une cellule de crise sociale et communautaire. Donc, les activités se poursuivent au niveau de la cellule de crise sociale et communautaire. Entre autres, on a parlé lors de cette cellule de crise-là de l'augmentation l'année passée, on en avait constaté là, dans nos parcs et nos espaces publics, l'augmentation du vandalisme sur notre territoire. C'était partagé par d'autres acteurs à la cellule de crise. Puis on se penche sur cette problématique-là, entre autres en vue de la saison estivale. On sait que les gens sont plus dehors et c'est pratiquement tout ce qu'il leur reste à faire, là. Mais on veut qu'ils le fassent dans le respect de tout le monde et qu'ils le fassent dans le respect des lieux. Donc, c'est un sujet qui est adressé à la cellule de crise et dont on devrait arriver avec un projet concerté dans les prochaines semaines. Le 14 avril 2021, c'était la commission des jeunes élus de l'Union des municipalités du Québec. On a entre autres discuté du projet de loi sur les élections. Donc, on aura des élections en novembre 2021. Et fort est à parier que nous serons toujours en mode de pandémie de la COVID-19. Donc, les périodes électorales devront s'adapter à cette réalité-là. Donc, c'est ce qui a été présenté à la commission des jeunes élus, ainsi que le projet de loi 49 là, qui touche diverses dispositions pour les municipalités, ainsi que la campagne de promotion pour les jeunes candidatures lors des élections municipales de novembre 2021. Donc, la commission, depuis sa création, a l'habitude de faire une campagne de promotion à chaque campagne électorale pour inciter les jeunes candidatures sur les conseils municipaux. Donc, la campagne devrait se mettre en marche dans les prochaines semaines. La campagne qui est soutenue par l'UMQ et le secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec. Et le 15 avril 2021, j'ai participé en ligne au Gala reconnaissance de l'action communautaire et de l'économie sociale. Donc, à tous les 2 ans, la Corporation de développement communautaire tient son gala reconnaissance des organismes communautaires, des organismes d'économie sociale et des bénévoles qui œuvrent dans ces différents organismes-là. Donc, c'est plusieurs prix qui ont été remis lors de cette séance-là. Le gala était enregistré, donc les gens qui n'ont pas pu assister au gala, n'importe qui, que ce soit vous, des citoyens, peuvent assister au gala en allant sur la page Facebook de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Vous allez avoir accès à l'enregistrement de ce gala. Donc, j'en profite pour féliciter tous les gagnants, toutes les personnes tous les organismes et les personnes qui étaient nommées, parce que c'est déjà une grande reconnaissance que d'être nommé lors d'un gala reconnaissance. Et j'adresse mes plus sincères félicitations aux gagnants, donc aux gens qui ont reçu un prix, aux organismes qui ont reçu un prix lors de cette soirée de gala reconnaissance. C'est ce qui termine mon petit rapport. Peut-être 2 choses avant de terminer. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure dans nos procès-verbaux, mais cette semaine, c'est la semaine nationale du don d'organes. Le drapeau du don d'organes avec le ruban vert qui a été hissé devant l'hôtel de ville. Je crois qu'on n'en parle jamais assez, mais c'est un sujet qui est important. On sait qu'une personne peut sauver plusieurs vies en signant sa carte d'assurance maladie, en signant le consentement au don d'organes. Donc, je vous invite, si vous décidez de le faire, à signer l'endos de votre carte d'assurance maladie. Et sinon, bien d'en parler avec les gens autour de vous, d'en parler avec vos proches. Ça peut être un sujet de discussion qui est intéressant dans les maisons que le don d'organes. Et Transplant Québec a une foule d'outils sur leur site Internet pour pouvoir activer la discussion en ce sens-là. Et cette semaine, c'est aussi la semaine de l'action bénévole. Donc, on sait que les bénévoles sont de plus en plus importants, entre autres dans la période de pandémie. Je pense aux bénévoles qui sont dans les centres d'action bénévole, qui sont dans les regroupements en sécurité alimentaire, qui viennent en aide aux personnes. On a des bénévoles qui font du service de raccompagnement pour les gens qui vont se faire vacciner, entre autres. Donc, je veux les remercier toutes les personnes bénévoles qui œuvrent dans nos communautés. Sans eux, on n'aurait pas des communautés vivantes, des communautés actives, des communautés qui répondent aux besoins de nos citoyens, parce que comme ville, on ne peut pas œuvrer seul à offrir tous ces services-là. On a besoin
des gens qui sont autour de nous. On a besoin de ces bénévoles-là qui donnent de leur temps gratuitement pour aider les autres et rendre nos communautés plus humaines et plus actives. C'est ce qui termine ma présentation, mon point 6.1. Je ne sais pas si vous aviez des questions, commentaires ou quelque chose à rajouter. Non. Je poursuivrai maintenant avec le point 7, qui est la période de questions provenant de l'assistance. Donc, comme à l'habitude, depuis que nos séances sont à huis clos, on envoie un appel public sur les différents réseaux pour que les citoyens nous envoient des questions. On n'a pas reçu de questions pour le mois d'avril. Je ne me trompe pas, M. Valois, on n'a pas reçu de questions. Je poursuivrai donc maintenant avec le point 8, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Cournoyer appuie la résolution? Personne ne demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents. Continuez à respecter toutes les directives qui sont en place, directives de la santé publique. Nous, on se retrouve le mois prochain pour notre séance du mois de mai. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.